Et si vos rêves n'étaient pas des souvenirs déformés, mais des éclats de votre futur? Et si, chaque nuit, pendant que vous dormez, une partie de vous voyageait en avant dans le temps pour vous murmurer ce qui va arriver? Il y a une question que presque personne n'ose poser sérieusement. On la réserve aux enfants, aux superstitions, aux films fantastiques. Mais si cette question était la plus importante de votre vie? La voici. Vos rêves peuvent-ils vraiment vous révéler votre destin? Peut-être que vous avez déjà vécu cela. Un rêve si réel qu'il vous a poursuivi toute la journée. Une rencontre, un accident, une séparation, rêvé des semaines avant qu'il ne se produise. Vous vous êtes dit que c'était une coïncidence, un simple hasard. Mais au fond de vous, une voix minuscule vous murmurait le contraire. Aujourd'hui, nous allons écouter cette voix. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger bien au-delà de ce que vous croyez savoir sur les rêves. Nous allons explorer les laboratoires, mais aussi les profondeurs de la psyché. Nous allons rencontrer des penseurs qui ont affirmé, preuve à l'appui, que vos rêves ne sont pas aléatoires. Ils sont une boussole, peut-être même une carte qui montre non seulement d'où vous venez, mais surtout où vous allez. Alors installez-vous, respirez lentement et laissez cette idée s'installer. Et si ce que vous avez vu cette nuit était déjà en train de se préparer quelque part devant vous? Pour comprendre pourquoi une telle idée semble folle, il faut d'abord regarder ce que la science dominante nous a appris. Et c'est une leçon d'humilité. Pendant des décennies, les chercheurs ont décortiqué le sommeil avec des machines étincelantes, des électrodes, des IRM. Ils nous ont expliqué avec une précision fascinante que le rêve est une sorte d'archivage désordonné. Le cerveau, nous disait-il, profite de la nuit pour trier les souvenirs de la journée. Il efface, il classe, il jette. Les rêves ne seraient qu'un sous-produit, un bruit neuronal, des étincelles électriques allumées au hasard par le tronc cérébral, que le cortex essaie maladroitement de transformer en histoire. Une illusion narrative. Un film sans scénariste projeté sur l'écran de notre conscience endormie. Et si c'était vrai, alors parler de destin serait absurde. Comment un chaos électrique pourrait-il prédire quoi que ce soit? Autant lire l'avenir dans la neige d'une télévision sans chaîne. Cette vision est rassurante. Elle nous décharge d'une responsabilité immense. Si vos rêves ne veulent rien dire, vous n'avez pas à les écouter. Vous pouvez les oublier au réveil, les noyer dans le café, les balayer d'un geste. Mais il y a un problème énorme, et il se cache dans un mot que la science elle-même ne peut pas ignorer. La récurrence. Chaque nuit, des milliards d'êtres humains ferment les yeux. Et parmi eux, des millions font le même rêve. Pas la même histoire précise, non, mais les mêmes structures. Tomber dans le vide, être poursuivi sans pouvoir courir, perdre ses dents, revenir dans la maison de son enfance, voler, rencontrer un inconnu dont le regard bouleverse tout. Si le rêve n'était qu'un chaos neuronal, ces motifs universels ne devraient pas exister, ou ils devraient être aussi variés que les chutes de neige du pôle Nord. Mais ils ne le sont pas, ils se répètent à travers les cultures, les époques, les continents. Un enfant d'Amazonie et un banquier de Tokyo partagent la nuit un territoire commun. Cela ne peut pas être un simple accident électrique. Et puis, il y a cette expérience que vous avez peut-être vécue et que la science matérialiste ne peut tout simplement pas expliquer sans tricher. Le rêve prémonitoire. Ne souriez pas. Derrière les rideaux des laboratoires, des chercheurs rigoureux, comme le docteur Stanley Krippner, ont documenté des centaines de cas dans des conditions contrôlées. Des sujets qui rêvent d'une image, d'un mot, d'un événement précis, avant qu'on ne le leur montre au réveil. Les statistiques défient le hasard. Quelque chose dans l'esprit endormi
capte une information qui n'est pas encore disponible dans le monde matériel. La faille est ouverte. Et c'est par cette faille que nous allons maintenant nous glisser. C'est ici qu'un homme entre en scène. Un explorateur de l'âme qui a consacré sa vie à déchiffrer ce langage nocturne. Un homme qui, un jour, a osé dire « Vos rêves ne parlent pas de votre passé. Ils parlent de ce que vous êtes en train de devenir. » Cet homme, c'est Carl Gustav Jung. Jung a fait une découverte vertigineuse. Sous notre esprit conscient et personnel, il existe un océan bien plus vaste, un inconscient collectif, une mémoire héritée de toute l'humanité, remplie de formes primordiales, de schémas énergétiques qu'il a appelés des archétypes. La mère, le père, le héros, l'ombre, le sage, le trickster. Ces figures ne sont pas des inventions culturelles. Elles sont les piliers de la psyché humaine elle-même. Et toutes les nuits, quand votre moi rationnel s'endort, ces archétypes s'animent. Ils prennent chair dans vos rêves. La vieille femme qui vous offre une clé n'est pas un souvenir de votre voisine. C'est l'archétype de la sagesse qui tente de vous ouvrir une porte. Le monstre qui vous traque dans un couloir sombre n'est pas une peur enfantine. C'est votre ombre, cette partie de vous que vous refusez de regarder, et qui, si vous l'ignorez, finira par dévorer votre vie. Pour Jung, le rêve est un message de compensation. Il vient équilibrer ce que la conscience refuse de voir. Si, dans la journée, vous vous croyez faible et impuissant, vos nuits seront peuplées de figures héroïques et de combats victorieux. Si vous vous croyez pur et innocent, vos rêves déverseront des eaux troubles et des désirs interdits. Le rêve ne juge pas, il rétablit l'équilibre. Et en rétablissant l'équilibre, il vous montre une direction. C'est là que la notion de destin prend une ampleur totalement nouvelle. Jung ne parlait pas d'un avenir fixé d'avance, écrit sur une tablette de pierre. Il parlait de quelque chose de plus subtil et de plus troublant. Le processus d'individuation. Devenir soi-même. Accomplir la totalité de ce que vous êtes censé être. C'est une nécessité psychologique profonde. Et vos rêves, disait Jung, sont les guides de ce processus. Ils savent vers où votre être profond doit aller. Un chêne ne devient pas un bouleau, et au fond de vous, une forme unique cherche à éclore. Les rêves en sont le plan d'architecture. Imaginez un instant. Chaque nuit, vous recevez une lettre de votre futur soi accompli. Une lettre pleine de symboles étranges mais cohérents, qui vous dit « Attention, tu t'éloignes » ou bien « Continue, c'est le chemin ». Un homme d'affaires rêve qu'il est perdu dans une forêt tropicale. Il interprète cela comme un appel à quitter sa cage de verre pour retrouver une vie sauvage et authentique. S'il l'écoute, son destin bascule. S'il l'ignore, la forêt reviendra le hanter, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux. Le rêve n'a pas prédit son avenir. Il l'a vu et l'a invité à le rejoindre. Cette idée est déjà bouleversante. Mais nous allons encore descendre d'une couche. Parce que les rêves ne font pas que vous montrer une direction. Peut-être sont-ils en train, activement, de la créer. Pour cela, je dois vous parler d'un autre homme bien moins connu que Jung, mais dont les découvertes sont une clé secrète. Un homme qui a passé sa vie à scruter le pouvoir le plus mystérieux qui soit, le subconscient. Joseph Murphy. Murphy a formulé une loi d'une simplicité terrifiante. Votre subconscient ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée ou rêvée. Pour lui, tout est réel. Si vous rêvez que vous êtes poursuivi, votre subconscient active les mêmes zones, les mêmes hormones de stress que si vous étiez vraiment poursuivi. Si vous rêvez que vous marchez sur une plage infinie en respirant une paix absolue, votre subconscient enregistre cette paix comme une réalité vécue. Et voici le point crucial. Le subconscient n'est pas un simple réceptacle, c'est une puissance créatrice.
Il façonne votre réalité extérieure à partir des empreintes qu'il reçoit. Il attire les circonstances, les personnes, les opportunités qui correspondent à son contenu. Alors, que se passe-t-il selon cette loi si vous rêvez régulièrement d'échecs, d'abandon, de trahison? Votre subconscient, croyant vivre ces scénarios comme réels, va doucement, silencieusement, calibrer votre vibration intérieure sur la fréquence de l'échec et de la trahison. Vous allez, sans même vous en rendre compte, prendre des micro-décisions, interpréter des signaux neutres comme des menaces, attirer des personnes qui trahiront, parce que vous vous attendez inconsciemment à l'être. Le rêve devient alors une prophétie autoréalisatrice, non pas parce qu'il a vu le futur, mais parce qu'il l'a ordonné. Et inversement, imaginez une femme qui, nuit après nuit, rêve qu'elle se tient devant une foule en train de parler avec une force et une clarté qu'elle ne se connaît pas. Elle rêve de lumière, de regards admiratifs, d'une voix qui porte. Dans la journée, elle est timide, effacée. Mais son subconscient, lui, est déjà en train de vivre la gloire. Il enregistre la posture, la respiration, la certitude du rêve. Et lentement, l'écart entre son moi diurne et son moi nocturne va se réduire. Des coïncidences étranges vont se produire. Une opportunité de parler va surgir. Une porte qu'elle n'avait jamais vue va s'ouvrir. Son destin aura changé, parce qu'elle a rêvé la femme qu'elle ne savait pas encore être. Ce que Murphy et Jung nous révèlent est une vérité renversante. L'inconscient nocturne n'est pas le sous-sol poussiéreux de votre esprit, c'est la salle des commandes, et le rêve est l'écran de contrôle. On croit généralement que la vie réelle cause les rêves. Une journée stressante provoque un cauchemar, une joie intense provoque un rêve lumineux. Le rêve serait l'effet, et la vie serait la cause. Et si c'était l'inverse? Et si, dans bien des cas, le rêve n'était pas une conséquence, mais une cause première? Une impulsion originelle qui descend dans la matière pour la modeler? Pensez-y. Avant toute création humaine, il y a eu un rêve éveillé, une vision. Le peintre voit son tableau les yeux fermés avant de le toucher du pinceau. L'architecte habite le bâtiment dans son sommeil éveillé avant de poser la première pierre. Le rêve est le moule invisible dans lequel la réalité vient se couler. Et ce qui est vrai pour l'artiste est vrai pour chacun de nous. Chaque nuit, sans le savoir, vous êtes en train de négocier avec votre futur. Il y a un phénomène fascinant rapporté par de nombreuses traditions et par des psychanalystes contemporains. Le rêve charnière. Un rêve d'une clarté, d'une intensité et d'une charge émotionnelle tel qu'il ne ressemble à aucun autre. Souvent, il survient juste avant un grand bouleversement de l'existence. Un divorce, une renaissance professionnelle, une guérison inattendue, une rencontre qui transforme tout. Le rêve ne se contente pas d'annoncer le changement, il semble le déclencher. Les personnes qui vivent cela décrivent un sentiment étrange. En se réveillant, elles savaient que quelque chose d'irréversible avait été mis en mouvement. Le rêve avait fonctionné comme un saut, ce moment où vous vous réveillez et où, pendant quelques secondes, le monde du rêve est plus vrai que le monde matériel. Où la tristesse ou la joie du rêve est si forte qu'elle teinte toute la journée. C'est la preuve que votre subconscient a déjà opéré une mutation, et la matière, lentement, va suivre. L'idée est vertigineuse. Elle signifie que vous n'êtes pas une victime passive des événements. Vous êtes, dans une large mesure, le rêveur de votre propre vie. Mais pour cela, il faut apprendre le langage de la nuit. Alors, comment cette immense révélation atterrit-elle dans votre vie concrète? Que faire de tout cela? D'abord, regardons ensemble ces rêves qui reviennent, encore et encore. Ces cauchemars qui vous réveillent en sueur à 3 heures du matin.
La société nous dit de les oublier, de prendre un somnifère, de les chasser. Mais ils sont peut-être les messages les plus importants que vous recevrez jamais. Un rêve récurrent n'est pas un défaut de votre cerveau. C'est un signal d'alarme de votre destin. Une partie de vous, coincée dans une boucle, qui essaie de vous dire « Regarde ici, ce schéma que tu répètes dans ta vie vient de cette blessure précise. Ce chemin que tu prends tous les jours mène au précipice. Réveille-toi au sens propre comme au sens figuré. » Prenez l'un des rêves les plus universels, perdre ses dents. L'interprétation mécanique y voit du stress, mais une lecture plus profonde y voit un symbole de transformation radicale. Les dents sont ce qui nous sert à mordre la vie, à assimiler l'expérience. Les perdre en rêve signifie souvent que votre manière actuelle de manger le monde est devenue obsolète. Quelque chose doit mourir pour que quelque chose de neuf puisse naître. Ce n'est pas un rêve de malheur, c'est un rêve d'accouchement. Si vous le fuyez, le destin insistera, peut-être par une maladie ou une crise, jusqu'à ce que vous acceptiez le changement qu'il annonce. Ensuite, il y a les symboles récurrents, les animaux, l'eau, les maisons inconnues, les ascenseurs qui montent ou qui tombent. Nous ne savons plus lire ces hiéroglyphes, mais ils nous parlent. Et le plus beau, c'est que votre propre psyché est votre meilleur dictionnaire. Jung disait « Ne cherchez pas la signification d'un symbole dans un livre extérieur. » Fermez les yeux, revenez dans le rêve et demandez à la figure qui apparaît « Que veux-tu me dire ?» Vous serez surpris des réponses qui viendront, parce que c'est vous qui parlez à vous-même, d'une rive à l'autre de la conscience. Et puis, il y a l'intuition nocturne. Cette petite voix qui, juste avant de vous endormir ou juste au réveil, vous donne une certitude soudaine, un nom qui surgit, une décision qui devient limpide, une direction à prendre. Cet état entre veille et sommeil, que les Grecs appelaient hypnagogie, est un portail. La censure du mental logique est levée. Le subconscient créateur peut enfin murmurer sans être interrompu. Combien de génies, d'Einstein à Edison, utilisaient délibérément cet état pour recevoir des solutions. Ils ne faisaient pas de sieste au sens moderne. Ils s'assoupissaient avec une question précise en tête et captaient la réponse dans l'éclair d'un rêve naissant. Cela nous amène à une pratique troublante, une forme de magie psychologique que je vous invite à expérimenter. L'incubation des rêves, c'est vieux comme l'humanité. Dans les temples d'Asclépios, en Grèce antique, les malades venaient dormir pour recevoir un rêve de guérison. Ils ne venaient pas pour un diagnostic chimique, mais pour un message de leur destin de santé. Aujourd'hui, vous pouvez faire la même chose. Le soir, prenez un carnet. Écrivez une question qui vous hante sur votre vie amoureuse, votre travail, votre chemin de vie. Une seule, pas une question pratique, mais une question de destin. Quelle est ma véritable direction ? Qu'est-ce qui me retient vraiment ? Qui suis-je appelé à devenir ? Lisez-la plusieurs fois, ressentez-la, puis endormez-vous en sachant que votre subconscient va travailler pour vous. Au réveil, avant même de bouger, restez immobile et saisissez les images, les impressions, les mots qui flottent encore. Notez-les immédiatement, sans filtre, sans analyse. Vous ne cherchez pas une traduction instantanée, vous collectez des indices. Et au bout de quelques jours, vous verrez une trame se dessiner, une direction émerger, comme si une partie de vous, de l'autre côté du voile, vous envoyait des signaux de fumée. La question ultime est donc la suivante. Êtes-vous prêt à devenir le gardien de vos nuits ? Nous approchons de la fin, et pourtant, l'essentiel du mystère reste entier. C'est voulu. Les plus grandes vérités ne se concluent pas, elles s'ouvrent. Et la plus grande vérité sur les rêves et le destin est une porte ouverte sur un abîme de lumière. Je vous laisse avec cette pensée.
Vous dormirez cette nuit comme chaque nuit de votre vie. Votre respiration ralentira, les muscles de votre visage se détendront, vos yeux bougeront sous vos paupières closes. Et dans ce théâtre intérieur, un drame se jouera. Un drame dont vous êtes l'auteur, l'acteur et le spectateur. La question n'est pas de savoir si ce rêve aura un sens. La question est de savoir s'il est en train de tisser la trame de votre demain. Peut-être que vos rêves ne sont pas une fenêtre ouverte sur votre destin. Peut-être que vos rêves sont votre destin en train de se rêver dans l'existence. Une graine invisible qui germe dans la terre noire de votre subconscient et qui demain, dans 3 mois ou dans 10 ans, percera la surface de votre vie pour devenir un arbre réel, avec des branches et des fruits que vous pourrez toucher du doigt. Et si c'était cela, la véritable magie? Non pas un pouvoir occulte, mais une loi naturelle et profonde que nous avons simplement oubliée. Une loi qui dit que l'intérieur et l'extérieur sont un seul et même tissu, que la pensée, l'image, le rêve ne sont pas moins réels que la chaise sur laquelle vous êtes assis, mais simplement à des stades différents de la manifestation. Alors, ce soir, avant de fermer les yeux, posez-vous cette question troublante. Elle est simple, mais elle pourrait tout changer. Si mes rêves connaissent déjà mon futur, quel futur suis-je en train de rêver en cet instant même? Et surtout, suis-je libre de le changer simplement en choisissant de faire attention à ce que la nuit essaie de me dire? Ne cherchez pas à répondre tout de suite. Laissez la question vous habiter. Laissez-la descendre doucement, comme une pierre jetée dans un puits très profond. Écoutez le silence et attendez. La réponse viendra peut-être cette nuit sous la forme d'un visage, d'un paysage, d'une chanson lointaine. Votre destin vous parle tout le temps. Il ne vous reste plus qu'à apprendre à l'entendre.